Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis dans mon jardin pour vous filmer. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de quelque chose d'un peu différent de d'habitude, qui concorde pas du tout avec ma chaîne. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune vidéo sur YouTube qui l'expliquait. Et ça se fait de plus en plus. Et moi, si je peux apporter ma petite part d'aide, je le ferai. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'autoplastie. Alors, j'ai subi une autoplastie le 6 décembre 2013 à l'hôpital de Nîmes au service d'ORL. Le 23 octobre, donc premier événement, j'avais donc rendez-vous avec mon ORL, le rendez-vous post-opératoire. Alors, comment ça se passe? Donc c'est un rendez-vous qui est assez court où on fait connaissance avec le chirurgien qui va nous opérer. Après, je suis donc allée en fait devant un miroir qu'il avait donc dans sa salle, regarder mes oreilles et tout, et lui il les a regardées et c'est là où on a vu un peu la forme de mes oreilles, ce qu'il allait me faire, etc. On a fait une espèce de prototype, donc il m'avait recollé les oreilles et tout ça. Donc je vous mets une photo de moi tout de suite avant l'opération. Après ce rendez-vous, vous avez rendez-vous avec l'infirmière coordinatrice, je crois que c'est son nom. Donc en fait, elle vous donne un dossier qui va vous suivre tout au long de l'opération. Dedans, donc vous avez la fiche de préparation, la douche de préparation, l'arrivée en chirurgie ambulatoire, parce que moi ça s'est fait en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire je suis rentrée le matin à 9 h et je suis ressortie le soir à 17 h. Donc elle parle un peu de l'anesthésie, comment ça va se dérouler et tout ça. Moi ça s'est déroulé sous anesthésie générale et je vous expliquerai un petit peu après mes ressentis par rapport à ça. Aussi, donc ça je voulais vous le préciser parce que c'est super important. Si vous êtes angoissé de le faire, elle peut vous prescrire comme un mois, un quart d'un cachet un petit peu qui va vous décontracter et tout avant l'opération. On vous le donnera à votre arrivée en service et après vous serez tranquille. Alors moi elle me l'avait prescrit, mais ils ont oublié de me le donner, mais c'est pas grave, j'étais pas du tout stressée, j'arrête pas de faire des mouvements avec mes mains, c'est un peu stressant. Donc je vais les mettre comme ça, puis je serai plus intérêt à bouger. Bref. Alors après ça, je vais vous raconter donc mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc la petite anecdote, c'est que j'avais rendez-vous à l'anesthésiste le 19 novembre et après ce rendez-vous, c'est là où on a décidé qu'on aurait Ice. Donc ça c'était la petite anecdote. Donc qu'est-ce qui se passe lors du rendez-vous avec l'anesthésiste? Ben tout simplement en fait, elle va vous expliquer comment elle va vous endormir, avec quel prototype et tout. Combien de temps vous allez rester endormi, comment ça va se passer, les risques éventuels. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est un rendez-vous qui est très court. Moi, ça a duré 5 minutes, 10 minutes. Allez, pour être honnête, 10 minutes. En fait, j'ai plus attendu que ce qu'a duré le rendez-vous. Mais bon, voilà. Nous faisons donc un bond dans le temps jusqu'au 5 décembre au soir, où je préparais un sac avec mon doudou, mes effets personnels pour attendre le matin l'opération, mais surtout où je prenais la douche préopératoire. Alors ça, je vous garantis, c'est un petit peu affreux parce qu'il faut même se laver les cheveux. Donc ça c'est totalement affreux, à la bétadine et tout le corps. Alors après je vous dis même pas comment ça pue, je vous dis même pas comment votre peau est rouge. Parce que la bétadine décolore sur la peau en fait. Donc moi la bétadine ne m'a pas trop fait des cheveux en paille, au contraire elle les a beaucoup graissés. Et du coup en fait après quand j'ai pu me relaver les cheveux après l'opération, j'avais l'impression que je venais de faire un bain d'huile concrètement. Donc voilà, donc c'est une douche qui est à renouveler 2 fois, c'est-à-dire que vous vous lavez de la tête aux pieds, enfin de la racine des cheveux jusqu'au petit orteil à la bétadine, vous rincez une première fois et vous refaites l'opération une deuxième fois. Et elle est également à faire donc aussi le matin de l'opération. Alors le matin de l'opération, vous devez être strictement à jeun dès minuit et n'avoir rien mangé, rien bu, pas de chewing-gum, rien que dalle, voilà. Alors moi j'ai eu droit à boire un fond d'eau pour prendre mon cachet le matin. Parce que j'ai des médicaments et du coup j'ai pu prendre mon médicament le matin avec sa d'eau. Donc je les ai pris à 2 h 30 du matin. Donc voilà.
parce que en fait ça a des risques pour quand vous serez endormi et tout, que le système digestif ne fonctionnera pas et tout. Donc j'ai jamais trop compris, mais en tout cas c'est ça, il faut pas manger ni boire ni manger de chewing-gum avant l'opération à partir de minuit. Donc l'arrivée en service, alors moi c'est effectué à 9 h. Donc je suis arrivée en service à 9 h, une infirmière m'a accueillie, m'a demandé de faire un bain de bouche qui était trop affreux, puis elle m'a installée en chambre, j'ai pu mettre la blouse magnifique que voici. Je ne fiche pas trop sexy. Il a fallu que j'enlève l'intégralité de mes bijoux, bagues, enfin tout le bazar, les prothèses pour les oreilles et tout, etc. Vers 11 h, un brancardier est venu me chercher pour me descendre au bloc. Alors, avant le bloc, vous avez une petite salle où la famille peut rentrer. Enfin, pas plus de 2 membres. C'est-à-dire que moi, j'avais pris Alicia et ma maman qui était là le jour de l'opération. Et d'ailleurs, je remercie infiniment Alicia d'être venue. C'est la séquence émotion, mais voilà. Donc, dans cette salle, on finit de vous installer. On vous met la Charlotte et tout. Vous voyez la magnifique photo que je vous présente maintenant. Alicia top, moi flop, franchement là, il n'y a pas moyen. Et donc dans cette salle aussi vient vous voir donc votre chirurgien et l'équipe pour recueillir un petit peu vos impressions avant l'opération. Je suis passée au bloc vers 11 h 30 il me semble, je ne sais plus du tout. Et donc au bloc, donc on arrive, tout le monde se présente et tout, il y a beaucoup de monde, c'est un peu impressionnant. Donc on vous met sur le billard. Donc ça fait un peu mal au dos, hein, mais bon on dort, on s'en fout. Et donc après ça, on vous installe, on met l'appareil à tension, les électrodes, la voie veineuse et tout, enfin tout le bazar. Et en fait il se trouve que on te met un masque. Alors on te dit que c'est de l'oxygène, mais moi je sais pas, genre en fait il y avait un mec qui était assis là pour me piquer et un autre qui me mettait le masque. Alors là j'ai pas compris parce que je me suis endormie et j'ai jamais su ce qui se passait. Donc comme je vous ai dit, l'intervention dure 3 heures et donc je me suis réveillée en salle de réveil avec ma maman à mes côtés comme voici. Ouais, on fait un fond dans le trash pour les photos, hein. Donc alors j'ai eu un réveil qui était assez simple, pas de complications, pas de nausées ni rien. C'était vraiment super cool. Et je suis remontée en chambre au bout de 45 minutes. Donc comme vous voyez, le bandeau œuf de Pâques, donc qui est à garder 10 jours après l'opération jusqu'à ce qu'on retire les points en fait. Donc moi comme je vous ai dit, je suis sortie à 17 h. Et donc voilà, donc je vais vous parler un peu de ce bandeau œuf de Pâques qui est un bandeau compressif avec, donc c'est le bandeau qu'on l'on garde le temps d'avoir les points et tout ça. Donc le lendemain on le retire pour savoir s'il n'y a pas d'hématome et tout ça. Alors là je peux pas vous le cacher, ça fait très mal, on a très mal. À vrai dire, moi j'avais pris en fait 2 Doliprane avant d'y aller et j'ai pris 2 Doliprane 2 heures après être venue. Donc j'ai fait 4 Doliprane en 4 heures. C'était un petit peu chaud, mais j'avais franchement très mal. Et après c'est selon les gens, ils sont douillés ou pas. Moi je sais que je ne le suis pas, mais là voilà. Puis il y avait aussi de l'appréhension. Alors j'ai pu découvrir mes nouvelles oreilles comme on atteste les photos à présent. I'm feeling sexy and free. All that glitters raining on me. Donc toutes les parties rouges, c'est pas du tout du sang, c'est de la bétadine. Alors il faut savoir que pendant 10 jours vous ne pouvez pas répondre au téléphone parce que dans les oreilles vous avez des compresses qui vous empêchent d'entendre. Donc si vous voulez être au téléphone, il faut mettre le haut-parleur. Après ça, donc au bout de 10 jours, vous allez retirer les points à l'hôpital. C'est aussi l'occasion de revoir votre chirurgien qui vous explique le travail qu'il a effectué et qui vous donne donc ses impressions. Alors, j'ai oublié de préciser, mais il passe aussi le soir pour vous donner l'autorisation de sortir. Alors moi, il m'a dit que ce qu'il avait fait, il trouvait ça magnifique et que c'était super réussi. Et que, comme vous avez vu, l'oreille, celle-ci au début, elle était affreuse. Et il m'a dit qu'il avait fait un travail dingue. Et du coup, j'attendais qu'une chose, c'était le lendemain pour voir tout ça. Et donc,
Moi j'avais en fait, donc j'avais des points résorbables à l'intérieur des oreilles. J'avais juste en fait un surjet à l'extérieur. Donc ça m'a pas fait mal du tout quand on les a enlevés. C'est une infirmière qui m'a fait ça, qui était d'ailleurs trop adorable. Avec l'appréhension que j'avais, elle a été mais d'une gentillesse folle. Donc me voici avec le bandeau de Pâques avant d'aller enlever mes points. Et donc après. Donc normalement le chirurgien ne vous revoit pas après cette période. Et donc après avoir enlevé les points, il faut mettre pendant 10 à 15 jours, selon ce que vous conseille votre chirurgien, un bandeau compressif sur les oreilles, comme des bandeaux de danseuse. Moi je vous montre en photo tout de suite les deux que j'avais. Moi c'était noir, un des plus simples, hein, comme mes cheveux sont noirs, c'était pratique et ça se voyait presque pas. Je le mettais en dessous et c'était parfait. Et je le faisais remonter là, du coup ça faisait un peu swag et tout, voilà. Et puis même si les gens, surtout pas pour que les gens ne me critiquent pas, parce qu'il y a toujours des critiques et il faut faire avec. Donc voilà, ce pansement est à garder entre 10 et 15 jours, le jour et la nuit. Et ensuite vous aurez à le porter 10 jours exclusivement la nuit. Alors moi ça s'est assez bien passé, même si quand j'ai enlevé les points j'avais quand même pas mal de douleurs. Alors il faut savoir que les douleurs sont très variables selon d'une personne à une autre. Alors moi j'avais surtout des douleurs le soir et c'est bien de vous faire la vidéo maintenant parce que ces temps-ci, 3 mois après l'opération, j'ai des petites sensations de démangeaison on va dire. Et c'est normal parce que les derniers points s'en vont au bout de 3 mois. Donc c'est pour ça que j'ai des petites sensations de démangeaison ces temps-ci. Alors donc moi j'avais très mal et donc pour la douleur n'hésitez pas, vous demandez des anti-inflammatoires et vous vous gavez d'anti-inflammatoires, enfin dans la limite du raisonnable, mais c'est super important de ne pas avoir mal pour pas garder ça comme une expérience douloureuse et affreuse. Moi c'est grâce aux anti-inflammatoires que je garde ça comme une bonne expérience finalement. Donc voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu mes oreilles à présent. Tout de suite je vous remets la photo avant, que vous puissiez un petit peu comparer. Et maintenant je vous mets la petite photo après. Voilà, celle-ci c'était celle qui était le plus décollée. Et au bout de 3 mois, donc, je vous montre, il n'y a plus aucune cicatrice à l'arrière. C'est aussi pas mal décollée et qui maintenant est quand même parfaite. Et donc voilà, et de l'avant, bah, on les voit plus dépasser, c'est le principe. Donc voilà, j'espère que ma grosse vidéo vlog autoplastie vous aura pu renseigner quelques jeunes filles. Et si vous avez encore des renseignements, envoyez-moi un MP et je vous donnerai et vous rassurerai sur toutes vos craintes si jamais vous devez subir cette opération ou une autre opération sur par exemple l'anesthésie générale. Je peux vous renseigner là-dessus parce que je l'ai vécu. Et donc voilà, je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite. Bye bye. I'm feeling sexy again.